Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur Illustrator. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser un petit logo en ma compagnie. Donc c'est un tuto qui est plutôt axé pour débutants puisqu'on ne va pas du tout utiliser l'outil plume. On va plutôt privilégier l'outil pinceau et qu'on va associer avec les formes calligraphiques d'Illustrator pour créer ce genre d'effet, donc des petites boucles et ce genre de traits là que vous pouvez voir en dessous du mot designer. On verra comment enlever certains points d'ancrage à une typographie, puisqu'à la base, on va utiliser une typo qui sera gratuite, qu'on vectorisera, donc Illustrator va nous générer certains points d'ancrage qui ne sont pas forcément très esthétiques, donc afin de rendre la police un peu plus sexy, on verra comment utiliser donc l'outil plume moins pour enlever certains points d'ancrage. On verra comment créer un petit bandeau avec des petites étoiles, et puis comment jongler avec les typographies et jouer avec leur interlignage, leur chasse. Et en dernier lieu, on verra comment créer une petite texture grunge. Donc là, vous voyez ce genre de petits points, hein, donc une texture déstructurée à effet de particules, et donc du coup, comment créer ça à partir juste d'un carré. Donc c'est parti, je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre. Allez, c'est parti, je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre. Comme d'habitude, avant de commencer, on va venir télécharger le fichier source, puisque, en effet, à l'intérieur, vous allez retrouver 3 polices qui vont nous servir pour réaliser ce tutoriel. Donc vous téléchargez, vous dézippez, et puis vous allez ouvrir le dossier fonte, et à l'intérieur, 3 polices, hein, dont la Lavandaria qui a 3 graisses différentes. On sélectionne tout ça, et puis on vient ouvrir son disque dur. Donc on ouvre la bibliothèque, on vient chercher le dossier fonte, et puis on vient glisser tout ça à l'intérieur. Donc encore une fois, je ne le fais pas puisque moi, elles sont installées. Si vous êtes sur Windows, eh bien vous allez tout simplement dans le panneau de configuration, dossier police, et vous faites la même chose, vous glissez à l'intérieur. On va venir ouvrir Illustrator, et on va commencer par créer un nouveau document. Donc on attend qu'il charge. Et donc pour créer un nouveau document, je vous rappelle le raccourci clavier, hein, commande et N ou CTRL et N si vous êtes sur PC. Je vais me mettre en format 21 par 21, enfin, on aurait pu se mettre en 150 par 150. Là je suis en 21 cm par 21 cm. Et je viens faire OK. De toute façon, on s'en fiche un petit peu des autres options, puisque là on va être sur de la création de logo. Au niveau de l'affichage de ma fenêtre, là je me suis mis en fenêtre espace de travail et je me suis mis en typographie. Donc tout simplement pour avoir comment les outils les options de caractère, de paragraphe, l'affichage du contour. Alors peut-être que vous n'avez pas certaines options comme l'affichage du contour. Si hop, je quitte le mode contour, pour l'afficher c'est très simple, hein, vous cliquez sur fenêtre, contour. Donc soit il vient se greffer directement dans cet onglet ou peut-être qu'il va venir se positionner en fenêtre flottante. Donc après à vous de le mettre où vous le souhaitez. Tiens, on va le mettre à côté des Pathfinder par exemple. On va venir ouvrir, tant qu'on y est, les formes calligraphiques. Alors pour ce faire, on vient cliquer sur Fenêtre, Bibliothèque de formes. Il faut savoir que Illustrator nous propose différentes formes de base, comme des aquarelles, calligraphie, craie fusain, etc. Je vous laisse les regarder si vous le souhaitez. Ici, on va s'intéresser aux formes calligraphiques. Ces formes, on va les positionner, par exemple, en haut, puisqu'on va venir s'en servir un petit peu plus tard. Donc, ce qu'on peut venir faire dans un premier temps, c'est prendre notre outil texte. Alors, l'outil texte, je vous rappelle, se trouve ici. On vient cliquer n'importe où sur le document et on va venir taper designer. Peu importe pour l'instant la police, puisque là, on va venir la changer. On vient d'installer 3 polices, vous le rappelez, donc on va venir au niveau de l'onglet caractères, changer la police et on va venir taper la Lavandaria. Et là, il nous propose les 3 graisses que l'on a installées. On va prendre la plus grasse, donc la dernière. On peut venir augmenter la taille de notre mot designer. Donc vous pouvez appuyer sur Shift, prendre un angle et puis du coup l'augmenter à votre guise.
Là, on va peut-être le baisser un petit peu. Ou si vous voulez, hein, vous pouvez vous mettre en 100 points. Ce sera parfait. De toute façon, on pourra venir zoomer dans le document. On va venir jouer un petit peu sur le mot designer, c'est-à-dire qu'on va le changer légèrement, ça va être très subtil. Par exemple, vous voyez ici comment se termine le D. Ben, je trouve ça que c'est pas forcément très esthétique, c'est pas trop sexy. Donc on va voir comment supprimer cette petite barre. La petite boucle aussi du R, on va venir la supprimer et on va venir la recréer directement à la main. Et puis le I, on va pouvoir aussi le supprimer, le point du i, hein, pour rajouter par exemple un petit cœur, et on verra comment vectoriser une image dans Illustrator sans trop se casser la tête. Donc là, comment faire? Là, vous voyez, si on double-clique, on a accès au mot, on peut le modifier, et faut savoir qu'on peut venir vectoriser l'ensemble des lettres en appuyant sur Command Shift et O ou Ctrl Shift et O. Donc attention, une fois que vous avez vectorisé comme ceci un mot, vous ne pouvez plus le modifier. Donc par exemple, si vous avez fait une faute d'orthographe, vous ne pouvez pas revenir avec, en reprenant l'outil texte par-dessus, c'est pas possible. L'intérêt d'avoir vectorisé ce mot, c'est que là, Illustrator nous crée des petits points d'ancrage, vous voyez, un petit peu partout dans le document, et ces points d'ancrage, on va pouvoir les modifier, en supprimer, etc. Donc là, moi j'ai envie de supprimer cette petite boucle, donc je vais prendre l'outil plume. Et je vais venir repasser, je vais venir recliquer sur un point. Donc je vous rappelle, pour zoomer, vous faites CTRL ou commande plus, ou pour dézoomer, CTRL ou commande moins. Pour naviguer, vous appuyez sur la touche espace, et puis vous vous baladez comme ceci sur le document. Donc là, je vais prendre mon outil plume, et je vais cliquer sur ce point-là pour le supprimer, et sur ce point-là pour le supprimer. Donc là, déjà, vous voyez que si je reviens en faisant commande moins, en 300%, déjà c'est beaucoup plus sexy. Donc maintenant on va voir comment supprimer cette petite boucle pour en créer une nouvelle directement donc avec le pinceau. Donc on va sélectionner notre typo, on reprend donc notre outil plume et puis là on peut peut-être supprimer tous ces petits points ici. Donc on aurait pu prendre le cutter, couper, attention de bien sélectionner le point d'ancrage, couper ici avec le cutter. Donc là je vous montre juste comment faire avec l'outil plume, puisque là on aurait très bien pu aussi décider de s'arrêter là pour recréer la forme à la main. Là volontairement je vais couper cette forme pour ne garder que la partie haute du R. Donc je vous rappelais comment était fait le R, donc il partait légèrement comme ceci, en décalé, et après il faisait une petite boucle. Donc on va prendre le pinceau, on va pouvoir prendre une forme. Par exemple, vous prenez cette forme juste à côté du 50 plein, on va prendre le 1 point ovale, on va pouvoir peut-être augmenter la graisse, on va peut-être se mettre à 4, voir ce que ça donne, ou à 5, ou peut-être un peu plus, à 7, à 8. On va essayer de se mettre à 8, et puis au pire des cas, on pourra réaugmenter le contour un petit peu plus tard. Donc là, l'idée, ça va être de prendre le pinceau et de refaire une petite boucle comme ceci. Vous faites ça à main levée, moi je suis avec la souris. Hop, je fais une boucle comme ceci. À tout moment, vous pouvez réappuyer sur commande si vous êtes sur Mac ou CTRL si vous êtes sur PC. Augmenter légèrement, donc rezoomer, et repasser sur votre tracé pour améliorer en fait sa forme. Donc là vous voyez, je viens de repasser dessus, et là ça me paraît pas trop mal. Donc je vais pouvoir venir le décaler légèrement. Et on va essayer de se mettre en 9 au niveau de la graisse. Et bien là, ça me paraît pas mal, cette histoire. Donc je vais rester comme ça. Donc je vous conseille de vous entraîner. Là, vous voyez que c'est vraiment simple. Vous faites une boucle et vous repassez, comme je viens de vous le montrer. Si votre forme n'est pas... ou si votre boucle n'est pas très jolie, très esthétique, n'hésitez pas à repasser par-dessus. Donc là, le designer, il me paraît pas trop mal. Le i, je vais pouvoir le supprimer. Donc je vais prendre mon outil
flèche blanche, je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur la touche Sup. Donc il se peut que vous ayez 2 fois hein, à appuyer sur la touche Sup, puisqu'avec l'outil flèche blanche, vous voyez, il me dégage dans un premier temps les 2 points d'ancrage. Hein. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à appuyer 2 voire 3 fois sur la touche supprimer. Là, je vais vous montrer comment vectoriser un cœur, puisque là, on va venir non pas créer un cœur, mais on va venir se servir d'un cœur. On va utiliser la bibliothèque Google Images hein, et je vais vous montrer comment vectoriser quelque chose, donc une forme assez simple. Donc généralement, ça marche très bien sur les aplats de couleurs. Comment le vectoriser et le décomposer. Donc maintenant, on va venir créer des petits rectangles qu'on va insérer à gauche et à droite du logo pour tout simplement l'illustrer. Ce qu'on peut peut-être venir faire là, c'est tout sélectionner et pivoter un tout petit peu, vous voyez, parce que je trouve que c'est pas forcément très droit vu que c'était en italique. Voilà, on pivote un chouïa hein, l'ensemble du logo. Ça me paraît un peu mieux. Je le trouvais un petit peu oblique. Donc ce que je disais, pour créer un petit bandeau, ça va être facile. On va prendre notre outil rectangle. Et là, vous voyez, hein, le fait de se positionner sur l'extrémité du dé, on a notre repère. Donc on peut directement venir partir d'ici et créer un bandeau, on va dire à peu près comme ça. Et on va venir du coup maintenant faire une petite entaille. Donc pour faire une entaille, ça va être très simple. Hein. On va venir prendre notre outil étoile. Et vous allez me dire pourquoi l'outil étoile? Tout simplement, hein, puisque si on clique n'importe où sur le document, on va pouvoir gérer les points. Donc au lieu de 5 points, on va se mettre en 3, puisqu'une étoile a 5 points. Nous, là, on veut 3 points pour faire un triangle. On va pouvoir se mettre d'une autre couleur, on va se mettre en plus clair. Et on va venir le pivoter comme ceci. Donc là, l'idée, vous voyez, ça va être de passer la pointe par-dessus. Donc on va pouvoir venir l'écraser un petit peu plus. Voilà, à peu près comme ça. Et là, on va utiliser les Pathfinder. Donc les Pathfinder, si vous ne les avez pas, comme ceci, vous venez les activer en faisant fenêtre, Pathfinder, et vous pouvez les caler à côté du contour par exemple. Donc là, l'idée, ça va être de soustraire la forme de premier plan à la forme d'arrière-plan. Donc on sélectionne ces deux formes et on vient cliquer sur cette option soustraction. Et vous voyez, comme par magie, Illustrator nous soustrait bien le petit triangle. Et comme ça, on vient de créer notre petit bandeau. Ce qu'on peut venir faire, c'est dupliquer, ou quoique d'abord, on va créer des petites étoiles. On le dupliquera après. Donc pour créer une étoile, on prend l'outil étoile, on clique n'importe où. Et au lieu de mettre 3 points, là, on vient en mettre 5. On va venir mettre tout ça en blanc. Et on va venir réduire. Hein. Donc on peut appuyer sur Shift, prendre un angle et réduire légèrement afin de l'insérer comme ceci sur le bandeau. On peut le dupliquer 2 fois. Voilà. Et à la limite, on va venir dupliquer également cette forme. Donc on appuie sur Alt et Shift hein, donc Alt pour dupliquer, Shift pour rester sur la même ligne. Et on va venir prendre un angle et le retourner. Donc moi j'appuie sur Shift, vous voyez, comme ça pour retourner, puisque le fait d'appuyer sur Shift, ça nous fait des rotations de 45 degrés. Donc c'est très facile de retourner un objet. On va venir dupliquer ces étoiles également. Hop, donc on les sélectionne toutes en faisant Shift. On appuie sur Alt et Shift et on vient les dupliquer, on les positionne ici. Pour grouper des éléments, donc là vous voyez que j'appuie sur Shift, hop, j'appuie sur commande G, pardon, si on est sur Mac, ou commande D, ou CTRL D si vous êtes sur PC, pour grouper, vous voyez, mes 3 éléments. Donc c'est assez pratique. Je peux faire la même chose, appuyer sur Shift, commande G, pour grouper tous ces éléments. On va venir sélectionner tout ça, hop, on le décale légèrement vers le bas, pas trop non plus. Et ici, au milieu, on va venir insérer de la typo. Donc, on va venir écrire, on va taper depuis espace 2007. Le 2007, on va pouvoir augmenter légèrement. 53, ça me paraît pas mal, donc ça police, afin de le caler par rapport au mot depuis, vous voyez, hein, pour que ça reste à peu près de la même largeur. On va jouer sur l'interlignage pour espacer les deux mots, donc l'interlignage il se gère ici.
On peut peut-être se mettre en 45 ou en 43. Voilà. Et là, on va venir réduire tout ça. Donc, on appuie sur Shift. Hop. On essaye de scaler par rapport au bandeau. Et on va venir jouer maintenant sur l'approche. Donc l'approche, ça va être c'est l'espacement qu'il y a entre deux lettres. Et c'est ici que ça se passe. Donc si je mets 200, vous voyez que l'espacement augmente légèrement. Donc là, c'est pas trop mal. On aurait peut-être pu augmenter légèrement les deux blocs. Donc généralement, pour pas faire trop de bêtises, donc pour pas qu'il y ait une branche plus grande que l'autre, je sélectionne les deux et je viens les étirer. Et du coup, celle-là, je la recale en fait par rapport à la branche. Donc vous pouvez placer un petit repère. Donc, je vous rappelle commande point virgule ou contrôle point virgule pour afficher ou masquer les repères. Et là, voilà, on essaye de scaler à peu près comme ceci. C'est un petit peu mieux. Après, libre à vous d'augmenter également les branches, hein, si vous le souhaitez. Hein. Donc, vous cliquez sur les deux, hop. Et du coup, ce qui nous permettrait peut-être de se mettre plutôt en 150 au niveau de l'approche et d'augmenter peut-être un peu plus la taille de la typo. Ça peut être ça. À vous de voir. Nous, on va rester comme ça. On va juste augmenter légèrement du coup les étoiles. Peut-être les baisser un peu plus. Hop. Donc là, on est à peu près bien calé. Pour être sûr, je passe un repère. Voilà. On est bien. Donc depuis 2007, et en dessous, on va venir taper autre chose. On prend notre outil texte. On va taper Teammate. Donc là, je vais changer de police et je vais me mettre en London Between. Je vais me remettre... allez, on peut peut-être se mettre en 100 au niveau de l'approche. Et au niveau de la taille de la police, je vais me mettre en 20. Peut-être c'est un peu trop, on verra. Donc Teammate espace. On va se mettre en graphisme et web design. Donc c'est peut-être un peu trop 100, on va se mettre en 50. On va baisser un petit peu tout ça à 17. Et à la limite, hein, on vient appuyer sur Shift et on vient élargir tout ça. Hop, voilà. Là, ça paraît pas trop mal. On peut descendre un peu plus. Très bien. Et ça me paraît pas mal. On peut venir créer des petits traits. Donc, on peut prendre l'outil trait. Voilà, on crée un trait comme ceci. On appuie sur Shift hein, pour rester droit. Donc là, notre outil trait, on va lui mettre un contour. Donc un contour, on peut se repositionner comme ceci sur le 1 point ovale. Hein, et au niveau du contour, on peut-être se mettre à 5. Voilà, donc si c'est trop violent, si vous trouvez ça un petit peu trop gros, vous mettez à 3. Je vais remettre un petit repère ici. Hop. Voilà, et je vais mettre un autre repère à peu près ici. Et du coup, je le duplique en appuyant sur Alt et Shift, hein, et je le cale bien comme ceci. Ok, donc là, c'est très bien. On pourrait peut-être réduire légèrement les petits bâtons. Ils sont peut-être un peu trop grands. Et les recaler, hein. Hop, comme ceci. Au niveau ici du... Là, maintenant, on a posé en fait tous les éléments, donc on peut peut-être peaufiner un petit peu. On peut peut-être plutôt se mettre à 0 au niveau de l'approche hein, et augmenter légèrement la typo. Lui, on avait mis 150, on peut peut-être se mettre en 30 et également
peut-être pas augmenter la typo, mais la recentrer. Voilà. Peut-être que les étoiles, on aurait pu les espacer un peu plus. Alors en fait, vous voyez que c'est groupé. Alors pour dégrouper, on appuie sur Commande Shift et G ou Ctrl Shift et G. Et puis on peut peut-être les espacer un petit peu plus. Voilà, on peut faire pareil de l'autre côté, Ctrl ou Commande Shift et G. Et on vient les déplacer un petit peu. Hop. On regarde ce que ça donne. C'est peut-être un peu mieux. Hop. On peut l'espacer un petit peu plus. Ok, donc là, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Le Love Us, on peut peut-être aussi se mettre en 30. Hop. On a oublié de mettre un repère aussi central. Généralement, ce que je fais, je me base par rapport donc, au logo ici, au design. Et là, vous voyez, je prends un repère et je le mets sur la poignée centrale. Voilà. Oh, on était très bien aussi au niveau du centrage. C'est pas mal. On vérifie qu'on est à peu près bon des deux côtés. Donc là, ça touche, là, ça touche. Là, on peut peut-être venir redécaler un petit peu. Bon, ça me paraît bien. On peut peut-être rajouter aussi une petite lueur au cœur, c'est-à-dire, donc là, on peut prendre l'outil plume. Et vous voyez, vous mettez en blanc en fond. Et là, on crée un petit 2 points d'ancrage, en fait. Et on vient refermer pour lui apporter une petite lumière, un petit reflet dans le cœur. Là, ça paraît pas mal. Et voilà. Donc maintenant, dans l'exemple, j'avais créé un petit arc de cercle, un petit trait en fait arrondi en dessous du designer. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est peut-être raccourcir la branche qu'on vient de créer. Donc on peut reprendre l'outil plume. Donc là, on vient couper ici, peut-être. On va prendre l'outil plume moins, pardon. Voilà, donc on va venir couper ici et ici. J'hésite à couper là parce que ça va faire une petite boucle. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'outil plume avec un plus pour rajouter un point d'ancrage, par exemple ici. Reprendre l'outil flèche moins. Et du coup, hop, recliquer sur le dernier point d'ancrage pour raccourcir un petit peu. Donc là, c'est pas mal. Et on va utiliser donc l'outil pinceau. On va pouvoir peut-être mettre une graisse. Allez, une graisse à 15, soyons fous. Donc on reprend notre outil point ovale. Et on essaye de faire, vous voyez, un petit arc de cercle comme ça. À main levée. Hop. Comme ça m'a l'air très bien. On enlève les repères pour voir. Ok. Vous voyez là, le fait d'avoir rajouté ça, je trouve que ça s'équilibre. On avait peut-être un peu trop de blanc entre le designer et le depuis. Et du coup, voilà, la composition est beaucoup plus équilibrée. Je peux vous montrer une petite astuce aussi pour faire un effet de drapeau. Donc là, on va vectoriser le depuis 2007, Command Shift et O ou Ctrl Shift et O. On vient sélectionner les drapeaux, les petites flèches et le depuis 2007. Et vous venez cliquer sur Objet, sur Effet, sur Déformation et sur Drapeau. Et là, vous voyez, donc, ça sert à rien d'être trop violent au niveau de l'inflexion. Vous pouvez vous mettre en 10 par exemple, faire OK. Et
Là, vous voyez, on a un petit effet de mouvement, ce qui peut donner donc du mouvement au logo du dynamisme. Là, je le fais pas puisque on est plutôt sur une lecture, on va dire uniforme. Là, on est sur des lignes droites. Il n'y a que en fait le mot designer qui a des courbes, donc on va rester comme ça. Mais c'était pour vous montrer la petite astuce. Donc maintenant, on va venir créer une petite texture grunge. Vous allez voir que c'est assez simple. On va prendre le carré, l'outil rectangle. On va appuyer sur Shift pour faire un petit carré comme ceci, qu'on va remplir de noir. Donc là, on va activer les tracés, donc l'affichage tracé. Donc on va appuyer sur Commande Y ou CTRL Y pour avoir donc accès uniquement à l'affichage de tracé. On sélectionne notre carré et on va venir sélectionner donc le cutter. Donc si vous avez la gomme comme ça d'afficher, vous restez cliquer et vous sélectionnez l'outil cutter. Là, on va venir zoomer et puis on va venir quadriller comme ceci. Donc essayez de faire un petit carré parce que sinon peut-être que votre bécane va laguer. Là pour l'instant ça va, donc on va quadriller dans tous les sens. Donc ça va peut-être être un petit peu long. Donc à la limite ce que je peux faire c'est je vous en fais quelques-uns, vous voyez. Et puis là je fais pause et je vais quadriller un peu comme un bourrin, j'avoue, mais je vais quadriller ce petit carré et je vous reprends tout de suite parce que là vous voyez ça commence un petit peu à laguer et du coup c'est une opération qui peut prendre un peu de temps. Donc je continue mon quadrillage et je vous reprends après. Donc en fait pour moins laguer, vous faire ligne par ligne, vous voyez, donc vous cliquez, vous faites une ligne, vous relâchez. Vous cliquez, vous faites une ligne, vous relâchez. Donc là je pense qu'on n'est pas trop mal, c'est assez bien quadrillé. Il faut savoir que plus vous allez quadriller, plus vous aurez des particules aussi petites, donc ce qui peut être intéressant. Donc en fait, n'hésitez pas à faire un petit carré pour avoir moins de boulot à faire. Donc là on est pas mal, et maintenant donc, on va venir cliquer sur Effet, Distorsion et Transformation, et sur Transformation. Au niveau de la mise à l'échelle, on peut se mettre en 10 et 10. Ici, on peut se mettre en déplacement à 100 et moins 100 et on se met un petit aléatoire au niveau des options et on valide. Donc là, ça va peut-être mouliner. Donc je recoupe et puis je vous reprends après. Ça y est, donc ça peut prendre plusieurs minutes. J'ai dû mettre 5 minutes. Pourtant, j'ai une bonne bécane. Donc si ça mouline, n'hésitez pas à aller vous faire un petit café. On se remet en mode normal, donc voilà, vous voyez, on appuie sur commande Y ou CTRL Y, et on se retrouve avec des particules quand même. Vous voyez, c'est assez efficace, c'est assez joli. Donc là, vu que j'ai bien quadrillé, les particules sont, vous voyez, vraiment toutes petites. C'est ce qu'on souhaite. Donc ce qu'on va venir faire, c'est on va venir resélectionner, vous voyez, ce petit carré, et là, on va venir cliquer dans Objet, décomposer l'aspect. Donc là, attention, et grouper toutes ces particules, sinon ça va être vraiment prise de tête. Vous donc faites commande G ou CTRL G pour tout grouper. Et on va tout passer en blanc. Donc on vient cliquer sur le blanc. Et là, vous voyez, on va pouvoir mettre ça par-dessus. Donc si vous voulez les augmenter, libre à vous. Augmenter la taille des particules, ça peut se faire. Donc là, vous voyez, c'est assez facile à mettre en place. Donc je pense qu'on a fait le tour, ça m'a l'air pas mal tout ça. Si vous voulez décliner ça sur un fond noir, libre à vous, vous mettez un fond noir et puis vous sélectionnez tous les lettrages et vous les mettez du coup sur fond blanc. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, qui va vous servir. Donc là vous voyez que c'est pas vraiment compliqué. On a tendance à oublier l'utilisation du pinceau avec Illustrator et je trouve que c'est une erreur puisque vous voyez que tout ça on l'a créé au pinceau, tous ces petits effets et les courbes sont vraiment très très jolies. Donc on n'a pas forcément besoin d'utiliser la plume pour faire du logo. Là on l'a même pas utilisé en fait, on a juste utilisé la plume moins pour enlever des points d'ancrage. Et voilà, donc du coup, si vous avez des questions, faudra pas hésiter à me les poser dans les commentaires ou vous m'envoyez un petit mail à damien@steamail.fr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en bas de la vidéo. Comme ça, vous serez tenu informé des prochains tutos.
Je vous dis bonne soirée et à très vite dans un prochain tutoriel.